Ne gaspillez pas votre temps. Si vous cherchez à écarter une origine de coton de vos approvisionnements, comme le coton ouzbek, inutile de chercher à mapper entièrement votre supply chain. Ça sera trop long, ça sera trop lourd et surtout ça marche pas. Vous n'arriverez pas à identifier toutes les origines de coton dans votre produit à grande échelle. Alors, pour éviter une origine de coton à risque dans votre chaîne d'approvisionnement, voici 3 méthodes qui fonctionnent. La première, le contrôle des isotopes du coton. En fonction des régions et des conditions environnementales locales, la composition chimique du coton change. Le coton aura donc une empreinte chimique propre à chaque zone qu'il est possible de mesurer jusqu'au produit fini. Certains laboratoires proposent de tester la composition chimique de votre produit et de la comparer à la composition type du pays d'où est censé provenir votre coton. C'est d'ailleurs applicable à toutes les matières d'origine naturelle. Seconde méthode, une approche de gestion des risques. Pour le coton ouzbek, ces fibres le rendent plutôt utilisable pour des produits tels que le linge de maison, le t-shirt ou le polo. Aussi, le pays le plus consommateur de coton ouzbek, c'est le Bangladesh. Vous pouvez prioriser vos contrôles, orienter vos efforts de recherche sur ces chaînes d'approvisionnement. Pour les fournisseurs à risque, si vous avez accès à leur filature, vous pouvez lancer des audits de traçabilité, ponctuels ou réguliers. En accédant aux documents d'approvisionnement de la filature, un auditeur peut établir, sur la dernière année, la liste des pays d'origine du coton grâce au Certificate of Origin de chaque lot. Ces documents sont obligatoires. Si vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, il y a de forts risques que la filature cache volontairement une origine interdite. Pendant ces audits, vous pouvez également interroger les ouvriers de la filature qui sont rarement briefés sur ce qu'ils peuvent dire, mais ça marchera une fois, pas deux. Troisième méthode, imposez vous-même la provenance obligatoire du coton. Cette méthode demande des changements de stratégie de sourcing et des moyens humains. Mais prenez le problème dans l'autre sens. Au lieu d'interdire une origine de coton, définissez vous-même celle que vous voulez en fonction de vos critères qualité et RSE. Définissez une liste de filatures approuvées ou nominées et demandez à vos fournisseurs de s'y approvisionner. La nomination peut permettre des économies d'échelle, par contre, elle peut impacter vos droits de douane dans certains pays. Et profitez-en pour améliorer les conditions de travail dans ces filatures. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Merci et à bientôt.